Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo va être un épisode numéro 2 de Je teste des recettes d'influenceurs fitness. Vous avez vraiment bien aimé le premier épisode, du coup je vous ai fait une deuxième version des influenceurs fitness que vous m'avez recommandé. J'espère que ça va vous plaire. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous prépare. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la première recette. Alors la première recette qu'on va tester aujourd'hui, c'est une recette de Justine Ganis. Justine Ganis, j'imagine que tout le monde la connaît un petit peu dans le milieu du fitness. Par contre, j'avais jamais trop fait attention aux recettes qu'elle propose sur sa chaîne YouTube. Parce que dans le premier épisode de cette série, je vous ai présenté les recettes de Thibaut Geoffrey, qui est son copain. Mais je ne savais pas du tout que Justine Ganis cuisinait aussi et proposait des recettes. Et en fait, j'en ai trouvé pas mal. J'ai sélectionné celle qui me faisait le plus envie. Il s'agit d'une recette de pâtes, crevettes, curry, coco. Je sais pas si je les dis dans l'ordre, mais non. Donc c'est parti, on teste tout de suite cette recette. Pour cette recette, j'ai pas eu trop de difficultés. La seule chose qui m'a un peu embêtée, c'est la cuisson des poivrons. Ça a mis je sais pas combien de temps avant que les poivrons soient cuits. Moi, en général, je les mets au four. Comme ça, on n'a pas à les remuer, à être à côté de la casserole et tout ça. Normalement, dans sa recette, elle me dit qu'il faut 150 g de macaroni cuits. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma portion, c'est-à-dire 70 g de macaroni cru. Je trouve que c'est plus simple de peser cru que cuit parce que en fonction de la cuisson, ça va peser plus ou moins lourd. Donc voilà, comme ça, je me casse pas la tête et je pèse cru. J'ai juste rajouté un tout petit peu d'eau au lait de coco parce que j'avais l'impression qu'il se répartissait pas assez, puis il s'est vite évaporé et ça a suffi à réhumidifier un petit peu le tout. C'est parti. Ça sent bon déjà. Goûtons ce petit plat de pâtes. C'est bon. C'est assez simple mais efficace. Les crevettes, elles salent beaucoup. Heureusement que j'ai pas trop salé. Ça se marie bien. C'est très bon. Crevettes, coco, curry, poivron, voilà, c'est pas sec du tout. J'avais un petit peu peur parce que je m'étais dit bon, une cuillère à soupe et demie de lait de coco, c'est pas grand chose. Et en fait, d'avoir peut-être rajouté un tout petit peu d'eau en plus, c'est très crémeux. Donc voilà. Parfois, il faut pas faire baigner les pâtes dans la sauce pour que ce soit bon. Juste ce qu'il faut et c'est parfait. Les plats de pâtes comme ça, c'est pas tellement compliqué. On peut trouver des bonnes petites associations là comme celle-ci. Et je pense pas trop à vous en faire en recette. Mais voilà, de faire cette recette, du coup, ça me fait penser que peut-être il faudrait que j'exploite un petit peu plus les recettes à base de pâtes. En tout cas, c'est fou de se dire que là-dedans, il y a un poivron entier. Il y a une portion de protéines, suffisamment de glucides, des lipides. C'est quand même un plat assez complet, je trouve. Et bien épicé en plus. Donc, mais franchement, une fois que vous mangez tout ça, vous avez plus faim. C'est sûr. C'est sûr et certain. Cette recette est très très bonne. Validée, ça a du goût et je trouve que c'est assez complet. Donc, on valide. Bon mais voilà, comme vous avez pu le voir, c'était une bonne petite recette que tout le monde peut faire vraiment. En tout cas, moi ça m'a donné envie de faire plein de petites déclinaisons de plats de pâtes comme ça, faciles et rapides. Parce qu'on n'a pas toujours envie de passer 30 ans dans la cuisine à faire son repas. Parfois on est pressé, on a besoin que ça aille vite, mais on veut quand même se régaler. Et les plats de pâtes, c'est vrai que ça peut répondre à ce besoin. Ensuite, on passe à la deuxième recette. Il s'agit d'une recette de Big Wheel. Alors là, c'est vous qui me l'avez demandé, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de demandes par rapport aux recettes de Big Wheel. Je vous avoue, j'en avais jamais fait encore. C'est sur Instagram que ça se passe. Donc j'ai regardé sur son compte Instagram et... Mais il y a vraiment plein de plats, mais c'est un peu... Après, il le met porn food, quoi. C'est... Il y a du fromage qui coule et tout sur les photos, ça donne vraiment très envie. Alors comme ça, je me suis dit, celle-ci. Et en fait, j'ai trouvé une recette qui me plaisait pas mal, qui avait une bonne composition, vraiment healthy, protéinée et tout ça. Il s'agit du clafoutis à la framboise. En sachant que je n'ai jamais trop fait de clafoutis, je me suis dit... C'est une bonne occasion de tester, voilà, ça me donnait bien envie en plus, donc c'est parti pour le clafoutis à la framboise.
Ici pour le clafoutis, j'ai pris la recette de Big Wheel et je l'ai divisée par 2 parce que je voulais pas faire un gros clafoutis. Le seul truc que j'ai un peu foiré, c'est que j'avais pris des framboises fraîches, mais en fait en 24 heures dans mon frigo, elles ont moisi. Du coup, plan B, j'ai pris les framboises que j'avais dans le congélateur. Je les ai fait décongeler à l'air libre. Le seul truc, c'est que j'en avais pas suffisamment. Là, j'ai mis 80 grammes au lieu de 125. Goûtons ce petit clafoutis. Il est un peu dur. La texture, elle est un peu bizarre. J'essaie de regarder si le milieu c'est pareil. Je sais pas si vous allez voir. C'est très compact. J'ai pas l'habitude de faire des clafoutis, mais il me semblait que c'était un peu plus crémeux, non? Bon, le parfum de la whey on le sent pas, mais ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. À la cuisson on le sent très peu, ça disparaît en général. C'est pas très sucré, en fait c'est sucré juste avec le fruit. Et comme j'en ai mis un peu moins que prévu, c'est un peu moins sucré je pense que normalement. Mais ça va, moi j'aime bien. En plus là je l'ai laissé un petit moment au frigo, du coup c'est bien frais. C'est assez agréable quand même à manger. Après peut-être que la prochaine fois si j'essaye d'en refaire un, j'essaierai de mettre un peu moins de farine pour voir. Et un petit sucrant en plus, comme par exemple du miel ou sucre de coco ou voilà, peu importe. Mais voilà, j'essaye de faire ça. Ça doit être bon avec des abricots. J'essaierai ça aussi. Après sinon, c'est un gâteau assez express quoi. Ça cuit pendant un petit moment. Mais en termes de préparation, c'est la recette qui m'a demandé le moins de temps en fait. Ça a été la plus rapide. C'est assez sain en termes de composition. J'avais un peu peur de mettre du lait parce que ça fait je sais pas combien d'années que j'en avais pas mangé. Mais bon en fait du lait écrémé, bon ça passe quoi. Puis j'en ai tellement pas mis beaucoup que... Bon voilà en tout cas... Avec des framboises surgelées, ça fonctionne aussi. J'avais peur que ça colle au plat en verre parce que j'avais pas du tout huilé et pas du tout en fait ça se décolle super bien. Donc ça c'est cool aussi. Voilà, c'est un petit détail. Mais... Je valide ce petit clafoutis, même si je pense qu'on peut un petit peu l'améliorer. Mais il est quand même très bon. Donc voilà pour cette recette. En tout cas, on peut dire que c'était une recette très facile, très rapide à faire. Après, je dois dire que ça m'a un petit peu déçue parce que je pensais que ça avait une texture un peu plus de flan. Mais voilà, après en matière de goût, c'était très bon. Et surtout, c'est protéiné, donc ça c'est chouette. On passe à la troisième recette et c'est une recette de Sissimula. Donc, un peu comme Justine Galis, je ne pensais pas qu'elle faisait énormément ou qu'elle partageait énormément de recettes. En cherchant, j'ai vu que pas mal de ses recettes en fait étaient détaillées dans son application qui est payante, du coup je l'ai pas acheté pour la vidéo, mais j'ai trouvé dans une vidéo, une journée dans mon assiette, une recette qui m'a bien tentée. C'est la recette de la galette forestière. Alors dans cette recette il y a plusieurs choses qui m'ont un peu intriguée, comme par exemple le sétan, j'en ai jamais mangé et je me suis dit que c'était une bonne occasion de tester et elle avait l'air bien travaillée la recette, assez bien assaisonnée tout ça, donc voilà. C'est la bonne occasion pour tester la recette de la galette forestière. C'est parti. J'ai commencé par faire la galette de sarrasin. Ici pour cette recette, j'ai divisé par 2 toutes les portions parce que au final ça lui faisait 2 galettes et moi j'avais besoin que d'une. Au niveau de la pâte à crêpes, en fait ça me faisait vraiment quelque chose d'hyper épais. Ensuite j'ai été assez étonnée de la texture du sétan. Ça ressemble un petit peu à du tofu en un peu plus compact. Par contre au niveau de la crème soja, il n'y avait pas la dose exacte à mettre. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 50 ml. Et franchement ça a suffi. Vu que la pâte à crêpes elle était assez épaisse, j'ai pas réussi à l'étaler bien. C'est vrai que c'était quand même assez épais. Alors ma poêle elle a juste un petit peu accroché, je pense qu'elle est en fin de vie. J'en ai marre, j'arrive pas à garder de poêle longtemps à chaque fois. C'est comme si le revêtement il partait et à chaque fois elles accrochent quoi, malgré toute l'huile que je mets. Du coup voilà, ça a un petit peu accroché mais bon. C'est la première fois que je vais manger du sétan, j'ai un peu peur. Ça m'a pas trop dit quand je l'ai découpé. Je vais goûter. Pas d'a priori avant de goûter. Ça sent bon déjà. Ok. Là ça me fait peur. Poil de Yuki. Bon, allez c'est parti. Alors je vais regoûter, il y a un truc qui est un peu bizarre. Alors la garniture elle est vraiment bonne.
Le sétan, c'est une texture un peu particulière. C'est très très dense en fait. C'est un peu inhabituel pour moi. Par contre, chez la galette de sarrasin, je trouve que c'est très fort. C'est très présent quoi. Le sarrasin, il est là. Je vais regoûter juste le tout ensemble. Je pense que c'est parce que j'avais un bord, mais quand on prend beaucoup de galettes de sarrasin sans trop de garniture, j'aime pas trop. Par contre, là, j'ai pris un petit peu plus vers le centre. Ça s'harmonise un peu mieux. Après, c'est un peu un goût personnel. C'est que le sarrasin, je suis pas hyper fan, sauf en petites touches parfois. J'aime bien les crêpes de sarrasin, mais en général, les crêpes, elles sont bien fines. Là, la galette, elle est assez épaisse et du coup, bah, on sent le sarrasin, quoi. Bon, j'avais peur pour le sétan, mais... non, ça va. C'est très neutre en fait, donc ça dépendra de comment on l'assaisonne. Et l'assaisonnement avec le vin blanc, échalote, ail, persil, champignons, bah c'est vraiment très très bon. Ça c'est un truc qu'on peut refaire, que ce soit vegan ou pas, hein, mais... le sarrasin, moi je suis pas fan. Est-ce que vous aimez vous le sarrasin? Je me souviens que je mangeais des flocons de sarrasin avant, j'étais cinglée. Comme ça, hein. Comme ça avec de l'eau et une banane. Donc on va valider quand même cette recette. Mais il faut pas trop abuser du sarrasin. Donc voilà pour cette recette. Le sétan, je suis contente d'avoir goûté. C'est peut-être pas quelque chose que je me referai très régulièrement. Surtout qu'il y a pas mal de gluten et j'ai peur d'y être un peu sensible à force. Mais c'était sympa en tout cas de tester cette recette qui était très très bien assaisonnée. Et enfin, la quatrième et dernière recette, c'est une recette de Pamela Reif. Donc Pamela Reif, c'est un peu la fit girl du moment. J'avoue que quand j'ai commencé 4 ans en arrière, c'était un peu mon body goal. Je me souviens, j'avais enregistré des photos d'elle et tout ça. Bon ben là, ça a quand même un peu évolué depuis. Il se trouve que vous avez été nombreux à me demander de tester ces recettes. Et moi, j'étais pas du tout à jour au niveau de ce qu'elle proposait. Je pensais qu'elle proposait juste ses vidéos entraînement à la maison. Et en fait, elle a sorti une application qui s'appelle Pam. Et dedans, elle propose pas mal de recettes. Donc c'est une application qui est payante, mais il y a du contenu gratuit sans forcément payer. Après, elle coûte vraiment pas cher du tout. Je crois que c'est 2-3 € par mois. Du coup, moi ce que j'ai fait pour tester, c'est que j'ai sélectionné une recette gratuite. Je suis tombée sur une recette qui m'a vraiment donné envie. C'est une recette de granola healthy et surtout qui promet d'être croustillant. Du coup, ça c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Je fais pas mal de tests pour trouver une bonne recette de granola healthy avec une bonne texture, un peu de pépites croustillantes. Et du coup, je me suis dit, oh bah super, on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti pour le granola de Pamela Reif. Alors là pour la recette, j'ai été assez étonnée. Donc j'espère que j'ai bien traduit et que je vous montre pas n'importe quoi. Parce que moi l'anglais c'est pas trop ça. Mais j'ai été assez étonnée en fait de devoir cuire dans la casserole le mélange banane, sirop et poudre de cacao. C'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai essayé de mélanger avec une cuillère. Franchement ça n'a pas trop bien marché. Je vous conseille d'y aller avec les doigts. Par contre voilà, vous allez en avoir partout. Mettez des gants si vous en avez. Et puis ensuite la consigne c'était de le faire cuire en essayant de faire un gros pancake. Donc je me suis dit il fallait bien presser et tout rassembler. Ensuite au bout de 10 minutes le retourner et puis refaire cuire encore 10 minutes et laisser refroidir. C'est ce que j'ai fait. C'est la première fois que j'arrive à faire du granola avec des morceaux. J'ai hâte de goûter. Prendre un petit peu de lait d'amande. On y va, on goûte. Alors, au niveau du goût, c'est très bon. Je revérifie. Au niveau du goût, franchement, c'est bon. On sent un tout petit peu le chocolat. On sent un petit goût sucré. On la banane vraiment de façon très loin. Très loin. Pourquoi je dis ça? Très loin. Très loin. Par contre, je suis un peu déçue sur un point. C'est que quand il est sorti du four, que je l'ai laissé un petit peu refroidir, il était croustillant. Là, il n'est plus croustillant. Il est un peu... il est mou, quoi. Il est croustillant mou. Je vais vérifier avec un bout qui n'a pas touché le lait. Pas croustillant. Sinon, ça a un très bon goût. C'est la première fois que je teste un peu le quinoa soufflé. Franchement, c'est bien. Ça, en plus, ça prend de la place.
Du coup ça fait beaucoup de volume pour pas grand chose en termes de calories. Et en plus une fois que ça prend un petit peu tout le lait là, que ça s'imbibe bien, c'est encore meilleur je trouve. Donc voilà. Très bon. Bon sinon, moi c'est la première fois que je vois un granola fait avec de la banane, alors je trouve que c'est assez ingénieux en tout cas. Si jamais vous connaissez une recette de granola croustillant, mais pas juste croustillant à la sortie du four, genre croustillant 24 heures après, s'il vous plaît, mettez-la moi en commentaire parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi à faire vraiment un granola croustillant quoi, en morceaux, en blocs. Le lait il est bon. Et ben c'était très bon. Est-ce qu'on valide? Oui. Mais il n'est pas croustillant, désolé. Mais il est bon quand même, donc c'est pas grave. Et bien comme vous l'avez vu, le granola était bon. Mais en général, on fait du granola pour plusieurs portions, plusieurs jours. On va pas le faire à chaque fois qu'on mange. Et moi, vraiment mon problème, c'est que je ne trouve pas de recette de granola qui tient son croustillant dans le temps quoi. Après si on fait abstraction du côté croustillant pas croustillant en regardant un petit peu plus son appli, il y a vraiment des recettes qui ont l'air hyper bonnes, des recettes un peu d'inspiration asiatique et ça moi j'adore. Je vais essayer je pense de tester d'autres recettes. J'ai adoré tester ces 4 recettes. Après je pense que tout le monde peut trouver son compte vraiment, n'hésitez pas à tester et puis ensuite vous les personnalisez un petit peu pour vraiment qu'elles vous correspondent à 100%. Mais je suis très contente de tester un petit peu ce qui se passe ailleurs parce qu'il y a de très bonnes surprises, de bonnes découvertes. N'hésitez pas à me proposer d'autres recettes d'influenceurs en commentaire pour que je vous fasse un 3e épisode. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!